intégrale et je suis praticienne en méthode de libération des cuirasses, diplômée depuis le mois de novembre 2017. Comment vous vous sentez, Vincent, depuis la semaine dernière? Alors, je me sens bien. Depuis la semaine dernière, j'ai senti une ouverture au niveau de mon thorax et du coup, j'ai une meilleure respiration et je ressens aussi un lien avec mes émotions qui s'est établi. Je sens que je peux mieux faire circuler les émotions, ne plus les garder en moi. Donc c'est très agréable. Ok. Je vous invite à passer sur le tapis, Vincent, pour passer dans le mouvement. Okay. J'ai suivi la formation à Paris avec Marie-Lise Labonté, qui est elle-même créatrice de la méthode, qui est auteure, conférencière, psychothérapeute québécoise. Donc c'est elle qui nous donne cours avec d'autres co-formateurs pendant 2 ans. Elle a créé et développé cette méthode pour elle-même dans un premier temps parce qu'elle-même était atteinte d'une maladie auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde. Donc elle a suivi des cours d'anti-gymnastique avec Thérèse Berthera, dont elle s'est inspirée pour la création de cette méthode. Dida Rolf aussi, elle s'est inspirée du rolfing, et puis des courants de pensée comme Carl Gustav Jung ou William Reich pour les cuirasses qui ont déjà été mises en place. Et elle l'a vraiment utilisé pour sa propre guérison, pour se trouver son propre outil d'auto-guérison. Et c'est comme ça qu'elle a, dans ce sens qu'elle a créé et développé cette méthode. Aujourd'hui, elle en est absolument guérie de cette maladie auto-immune. Alors trouvez votre position debout, Vincent, sur le tapis, avec les pieds bien ancrés au sol. Vos genoux sont déverrouillés. Vous relâchez vos épaules, vos bras et vos mains. Et vous respirez dans cette position, en relâchant aussi votre mâchoire et votre langue, et en amenant votre conscience dans vos pieds pour observer la façon dont ils se déposent sur la terre et quels sont leurs points d'appui à la terre. Auparavant, j'étais pédicure-podologue dans la région de Guipava. Et voilà, le fait de soigner m'a donné envie d'aller visiter la guérison par la suite. Et venez prendre une balle de tennis près de vous dans le panier qui est à votre gauche. Vous allez placer la balle de tennis sous votre pied droit. Et je vous invite à la faire rouler sous votre pied droit, sous toute sa surface, du talon jusqu'aux orteils. Et prenez le temps d'insister aux endroits qui vous font du bien. Entrez à l'écoute de vos sensations. Alors une cuirasse, c'est un mécanisme de défense qui se met en place à l'intérieur de nous de façon totalement instinctive, de façon autonome, inconsciente. C'est le corps qui met ce mécanisme en place pour venir protéger la vie à l'intérieur de nous face à des agressions extérieures ou des agressions intérieures. Donc la cuirasse, c'est vraiment une tension physique musculaire, mais aussi une émotion qui est refoulée dans cette tension physique, mais aussi après, à force de répétition, une croyance, une conclusion qui est tirée de cette expérience. Alors, la libération des cuirasses, c'est une rencontre avec son corps par la pratique du mouvement, d'éveil corporel. C'est venir sentir son corps dans ses tensions musculaires, mais aussi ses limites, sa souplesse, par le mouvement d'éveil corporel, à l'aide des instruments qui sont proposés, comme les balles mousse, les balles de tennis, les bâtons qu'on a pu voir lors de la séance, qui sont placés à différents endroits du corps pour venir masser, pour venir ouvrir et libérer ces tensions physiques qui sont accumulées à l'intérieur de notre corps depuis le début de notre vie. Alors on perd son corps pour de multiples raisons. On peut perdre son corps pour plaire à l'autre. On peut perdre son corps parce qu'on l'enferme
à cause des peurs, par exemple. On peut perdre son corps parce qu'on préfère faire confiance à l'autre qu'à soi-même. Voilà, pour de multiples raisons, on peut perdre le contact avec son corps. Lors de traumatismes aussi, c'est plus facile de mettre son corps de côté puisque le corps contient absolument toutes les mémoires et tout notre vécu. Donc parfois, c'est plus facile de s'en éloigner que d'être face à sa propre histoire. Par exemple, c'est un exemple simple que je donne de temps en temps. Imaginons un couple qui est chez lui avec un enfant. Il décide d'accueillir les grands-parents pour la journée. Les grands-parents arrivent, ils s'installent au salon prendre l'apéritif. Le petit enfant, lui, il est là, puis il est super heureux que ses parents, ses grands-parents soient là. Et il a une expression de vie spontanée qui germe, c'est la joie. Donc, il court dans tous les sens, comme font beaucoup d'enfants, en criant sa joie tellement il est heureux. Évidemment, ça peut déranger les adultes qui vont lui dire « Stop, tu arrêtes, tu te calmes, ça suffit ». On peut considérer ça comme une forme d'agression extérieure pour l'enfant qui va devoir mettre une tension physique dans les muscles de ses jambes pour arrêter de courir, qui va devoir ravaler sa joie, qui va être refoulé dans les tensions musculaires. Et si l'opération se répète, et c'est sûr que dans la vie d'un enfant, ça se répète assez régulièrement, il va en tirer la croyance qu'il est interdit d'exprimer sa joie. Donc, on retrouve la cuirasse qui se forme sous forme de tension musculaire, avec les petits muscles des jambes qui s'arrêtent de courir, la joie qui est refoulée et la croyance de non-expression de la joie. Ça enferme en fait cette expression de vie spontanée qui avait jailli dans l'enfant et qui voulait s'exprimer dans ce sens, sauf que ce n'était pas approprié par rapport à la situation ou aux gens qui étaient présents dans la pièce. Donc ça, c'est un exemple. Mais évidemment, les cuirasses, elles sont présentes, elles se mettent en place à différents âges de la vie. Il y en a plusieurs et elles se superposent au fur et à mesure qu'on construit notre personnalité dans la relation aux autres et dans la relation qu'on a avec soi-même. Parce que la croyance, après, on la porte. Donc c'est ce non intérieur, quand la joie s'exprime qu'on est adulte, qu'elle a envie de sortir et de jaillir. À l'intérieur de nous, il y a le non qui se met en place et qui dit non, c'est pas possible. C'est aussi fort que le non extérieur, voire beaucoup plus, puisque ça reste à l'intérieur. Pour moi, ça s'est passé, c'est-à-dire que moi j'avais perdu mon corps, je le sentais pas, tout allait bien, toujours souriante, génial, tout va bien. Sauf qu'en fait, effectivement, j'étais totalement coupée de moi-même, de mes émotions, de mon corps, etc. J'étais très organisée à la maison, j'avais jamais un moment de pause et j'étais dans un contrôle parfait, c'était magnifique. Tout était bien rangé. Donc voilà, j'étais fière de ça en fait, vachement fière de ça. Et sauf que à certains moments, je me retrouvais, j'avais peut-être 1 ou 2 minutes, voire 5 minutes de pause. Et là, j'étais vraiment perdue. Et c'est dans ces moments-là, d'ailleurs la vie m'a amené de plus en plus ces moments de pause. Et c'est dans ces moments-là que je me sentais complètement perdue. Mon corps tremblait, j'étais comme en hypoglycémie, j'avais envie de pleurer. Voilà. Et c'est tous ces signes-là, quelque part, qui m'ont amené aussi à la méthode de libération des cuirasses. Alors du coup, en venant pratiquer les mouvements d'éveil corporel, je dirais que c'était au 2e ou à la 3e séance, j'ai eu comme un flux. En fait, c'est comme si d'un seul coup, j'étais rentrée dedans. Et je sais pas comment ça s'est fait, comme une forme de courant, et j'ai vu tout l'intérieur. Et je me suis dit, c'est génial, il y a tout ça. Donc, c'était mon déclic à moi. La différence, c'est que je me respecte. Je prends en compte, c'est-à-dire que je m'écoute, je suis plus proche de moi dans mes décisions. C'est beaucoup plus facile pour moi de prendre des décisions du fait d'être en lien avec moi. J'attends plus des autres que ça vienne d'eux. Je suis de ce fait beaucoup plus en confiance avec moi-même. Disons que je sais où je vais et je suis plus alignée avec mes choix, c'est-à-dire que petit à petit, je fais mon chemin aussi professionnel et personnel qui se rapproche le plus, qui me mettent le plus dans des états de bonheur, en fait. Et ça, c'est beaucoup plus agréable que d'être sous contrôle sans rien ressentir, évidemment.
Là, je suis vraiment... ouais, je suis proche du bonheur et c'est agréable. Alors, quand on renoue avec son corps, alors ce qui se passe est propre à chacun. Je pourrais peut-être dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a un lien de confiance qui se crée de soi à soi, que justement l'individu qui décide de faire ce chemin vers lui-même est déjà écologiquement prêt à accueillir ce qui peut se présenter, à l'accueillir avec bienveillance, avec amour, même si ce n'est pas toujours confortable. Et après, ce qui se passe, évidemment, c'est une harmonie, un équilibre, une confiance en soi, une estime de soi et un potentiel de créativité qui peut s'exprimer sans limite. Les peurs peuvent aussi se dispatcher dans la nature et c'est très très bon. C'est vrai que absolument de façon universelle, j'observe vraiment un apaisement. J'observe vraiment un apaisement dans le corps, la voix et la respiration. Au bout du premier cycle, parce que ce sont des cycles de 8, 10 ou 12 séances, il y a clairement un résultat d'apaisement, de recul, de plus grande confiance en soi par rapport à la problématique qui est amenée. Alors ça s'adresse à tous ceux, hommes, femmes, enfants à partir de 9-10 ans, qui sont en recherche d'un mieux-être justement physique, émotionnel et psychique, et qui ont envie d'un moment pour soi de bien-être, qui ont envie de venir se rencontrer aussi, peut-être plus profondément, ou de venir améliorer leur état de santé. Ils ne sont pas obligés d'avoir une maladie pour venir consulter en méthode de libération des cuirasses, mais si ce sont des médecins qui amènent leurs patients, c'est vrai que ça peut être une indication pour toutes les personnes qui sont dans une chronicité de maladie, dans des fatigues, qui ont aussi, par exemple, des stress. Vraiment, le médecin peut à ce moment-là orienter leurs patients vers la méthode de libération des cuirasses. Oui, la dépression aussi, bien sûr, puisque comme la méthode de libération des cuirasses invite à une reconnexion à soi, à son corps, c'est aussi l'outil de guérison, le corps, je dois dire. Donc, pour la dépression, de se reconnecter à son corps, c'est très bon. C'est possible de venir tester les classes en atelier découverte, de venir tester la méthode en atelier découverte, qui sont données une fois par mois. Parfois c'est 2 fois par mois, c'est indiqué sur mon site internet et pendant cette heure et demie, il y a un temps justement de pratique des mouvements pour pouvoir le vivre dans son corps et observer si l'individu ça lui parle, si c'est quelque chose auquel il est sensible et si ça peut justement lui apporter du bien-être. Donc c'est pas mal de le vivre parce qu'on a beau en parler, de le vivre, c'est totalement inédit. C'est une méthode qui reste totalement unique dans son approche. Et je donne aussi des conférences une fois par mois parce qu'il est possible que certaines personnes n'aient pas forcément envie d'entrer tout de suite dans le mouvement, mais veuillent savoir d'abord au niveau de leurs connaissances en quoi ça consiste. Donc ces conférences, elles se font ici dans mon espace, elles sont ouvertes à tous. Et là, j'explique qu'est-ce qu'une cuirasse, combien il y en a, quels sont leurs liens avec les symptômes dans notre corps. C'est pour pouvoir vraiment poser les choses à plat pour pouvoir les connaître. Et ça permet une première approche par la connaissance et le partage.